Le millionnaire en fauteuil roulant tombe amoureux d'une fille pauvre, mais un secret bouleversant gâche leur jour de mariage. Paris, la ville lumière, où chaque rue pavée semble receler mille et une histoires d'amour et d'espoir. Au cœur des scintillements dorés des Champs-Élysées, entre boutiques luxueuses et foules animées, Clara Bennett menait une vie simple mais pleine de sens. Âgée de 27 ans, elle consacrait temps et passion à une association caritative venant en aide aux sans-abri, ce que la vie avait malmené. Malgré son travail prenant, Clara n'abandonnait jamais son rêve d'un avenir meilleur, non seulement pour les gens qu'elle aidait, mais aussi pour elle-même. Dans son petit appartement niché dans un quartier tranquille, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, le regard songeur vers l'éclat de la tour Eiffel, imaginant tous ces projets inachevés qui peuplaient ses pensées. Ce soir-là, on lui confia l'organisation d'un gala de charité au Ritz Paris. La somptueuse salle de bal, ornée de lustres en cristal et de roses blanches, accueillait les plus grandes figures de Paris, hommes d'affaires prospères, artistes talentueux. Clara, vêtue d'une robe discrète mais élégante, gérait discrètement chaque détail, veillant à la perfection de la soirée. Parmi la foule, un homme en fauteuil roulant attira son attention. Il s'agissait de James Fairchild, un millionnaire renommé pour sa philanthropie, mais très rare en public. Son visage, beau, était marqué par une tristesse silencieuse qui retint le regard de Clara. James, habitué à garder ses distances, remarqua aussitôt l'attention qu'elle lui portait. Mais ce n'était pas de la curiosité, ni de la pitié, c'était une bienveillance sincère. Il hocha la tête, un geste bref qui témoignait d'une distinction et d'un charme irrésistible. Lorsque débuta la vente aux enchères, Clara, absorbée par la vérification de sa liste, laissa tomber quelques feuilles. En se penchant pour les ramasser, elle vit James approcher. Il se pencha à son tour, ramassa l'une des pages et la lui tendit avec un sourire doux. « C'est à vous ?» demanda James, d'une voix profonde et polie. Clara releva la tête, troublée, mais parvint à garder son calme. « Merci, » répondit-elle, croisant son regard l'espace d'un instant chargé de sens. Cet échange si bref émut Clara. Au-delà de l'aura de puissance émanant de James en tant que millionnaire, elle perçut une douceur, une quiétude rare. De son côté, James, qui s'était forgé une carapace depuis longtemps, se sentit touché, presque déstabilisé, par ce qu'il venait de partager avec cette jeune femme. Au milieu de l'opulence et des mondanités, la sincérité et la simplicité de Clara l'atteignirent d'une manière qu'il n'aurait jamais prévue. Ce soir-là, alors que les lumières de Paris brillaient depuis la fenêtre de sa suite luxueuse, James resta pensif. L'image de Clara, son sourire chaleureux et la passion qui scintillait dans ses yeux, ne cessaient de l'accompagner. Il réalisa que leur rencontre n'était peut-être pas qu'une simple coïncidence, mais le début d'une histoire plus grande, tant pour lui que pour elle. Ainsi, dans la magie d'une nuit parisienne, deux êtres issus de mondes différents éprouvèrent un premier élan, une étincelle discrète mais profonde, comme une flamme fragile dans la complexité de l'existence. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire riche de sens. Paris, avec ses avenues bordées d'arbres et ses douces mélodies qui s'échappent des cafés de rue, devint le décor naturel du lien grandissant entre Clara et James. Les événements caritatifs firent office de passerelle entre eux. Clara, avec son dévouement et sa bienveillance, se distinguait parmi les lumières étincelantes et les invités opulents. James, pourtant discret, se sentait attiré par l'enthousiasme et la sincérité dont elle faisait preuve envers les autres. Un soir, lors d'une vente aux enchères dans une galerie d'art, Clara était affairée à coordonner la soirée. Elle remarqua James, silencieux, le regard pensif, observant la foule. Mais lorsqu'une invitée âgée s'approcha pour le saluer, Clara s'aperçut qu'il y avait un problème. Le fauteuil de James semblait bloqué, l'empêchant de se déplacer, et personne ne s'en rendait compte. Sans hésiter, Clara se précipita vers lui. « James, tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois douce et inquiète. James leva les yeux, un air surpris sur le visage. « Le fauteuil est coincé, je ne peux plus bouger, » avoua-t-il, serein mais légèrement embarrassé. Clara s'agenouilla pour vérifier l'incident et ajusta rapidement la roue. « Ce n'est qu'un petit défaut, » dit-elle en souriant avec assurance. Puis, d'une petite poussée, elle l'aida à se sortir de ce mauvais pas. « Voilà, vous êtes sauvé. » James la contempla, un vrai sourire se dessinant pour la première fois sur ses lèvres, chose rare.
Merci, Clara. Tout le monde ne remarque pas toujours ces détails. Prendre soin des autres, c'est un peu mon métier. Répondit Clara, le cœur ravi de voir qu'il se sentait mieux. Dès cet instant, quelque chose d'indéfinissable se tissa entre eux. James se mit à assister plus souvent aux événements caritatifs, non par obligation, mais pour sentir à nouveau la présence de Clara. Elle lui offrait une sérénité, un réconfort qu'il ne trouvait guère dans son univers. Un après-midi, lors d'un pique-nique de charité organisé pour des enfants défavorisés en banlieue parisienne, Clara et James se retrouvèrent assis sur un banc en bois. Les rires et jeux des petits résonnaient autour d'eux, et Clara les observait avec tendresse. « Tu fais tout ça uniquement par plaisir, ou y a-t-il une autre raison ?» questionna James, le regard posé sur elle. Clara lui rendit son sourire, les yeux brillants. « Let's do. Je viens d'une famille modeste, mais mes parents m'ont toujours appris à aider plus démunis que soi. C'est devenu une part de moi-même. Et puis, j'ai des rêves, même s'ils semblent petits. » James arqua un sourcil, intrigué. « Quels rêves ?» Clara s'illumina en évoquant son projet. « J'aimerais ouvrir un centre pour les sans-abri, un lieu où ils trouveraient non seulement de la nourriture, mais aussi de l'espoir, et de quoi se reconstruire. » James resta silencieux, attentif à la passion qui l'habitait. « Ce n'est pas un petit rêve, Clara. C'est une belle ambition. » Elle rit doucement, un léger rose colorant ses joues. « Toi, James, qu'est-ce qui te rend heureux ?» Il détourna le regard vers l'horizon. « Je ne suis pas sûr d'avoir déjà connu le bonheur. Ma vie n'a été que contrat, réunion, réception auxquelles je ne voulais pas assister. J'ai tout, mais rien de vraiment essentiel. » Clara, émue, comprit la solitude qu'il exprimait. « Peut-être te manque-t-il quelque chose, ou quelqu'un, pour donner du sens à ta vie, » suggéra-t-elle, ses yeux reflétant sa sincérité. James la contempla. « Esquissant un sourire doux. »« Tu as sans doute raison, Clara. » Dès ce jour, leurs échanges se firent plus fréquents, abordant des sujets bien au-delà de la simple charité, leur quotidien, leurs peurs, leurs espoirs. Peu à peu, James s'ouvrit, partageant avec elle des pans de son histoire qu'il avait eus à tous. Clara, de son côté, découvrit en James un esprit attentif et compréhensif. Leur complicité grandissait à mesure qu'ils parlaient, passant d'une conversation à l'autre avec aisance. Chaque instant ensemble les rapprochait, leur lien devenait un ancrage, une évidence qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Les 12 jours de début d'été à Paris étaient imprégnés du parfum des fleurs qui éclosent et de la lumière tamisée par les feuillages. Clara et James étaient devenus quasi inséparables, même si aucun n'osait encore avouer clairement ses sentiments. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, de projets de quartier en longues discussions sur la vie. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un foyer d'accueil, Clara animait un atelier d'art plastique avec des enfants démunis. James, en fauteuil, l'observait à distance, touché par la joie et la passion avec lesquelles elle s'occupait des petits. « James, viens m'aider » l'interpella Clara en agitant la main. James rit doucement, s'approchant en roulant. « Je ne garantis pas d'être doué en bricolage. »« Peu importe. J'ai juste besoin que tu me tiennes ces papiers, » répondit-elle, amusée. James lui prêta main forte, tenant les feuilles et aidant à découper des décorations. Les enfants, d'abord timides, s'habituèrent vite à sa présence. Le cœur de Clara se gonflait de bonheur en voyant combien James se montrait, à sa façon, chaleureux et spontané. À la fin de la séance, ils longèrent ensemble les quais de la Seine, où les reflets du soleil couchant miroitaient sur l'eau, tandis qu'on entendait au loin la douce musique d'un accordéon. « Tu es très doué avec les enfants » observa Clara, rompant le silence. James eut un mince sourire. « C'est peut-être parce que je n'ai jamais connu ça. Ces moments simples me font prendre conscience de tout ce qui m'a manqué. »« Alors tu devrais en profiter plus souvent » suggéra Clara. « Tu pourrais m'aider dans d'autres projets. » James hocha la tête, le regard posé sur elle avec douceur. « Si c'est toi qui organises, je serai toujours partant. » De fil en aiguille, Clara se surprit à tomber amoureuse de James. Pas pour son argent ou son charme, mais pour cette bonté qui l'animait, son humilité et la détermination dont il faisait preuve malgré ses épreuves. Chaque fois qu'il souriait ou écoutait attentivement ses rêves, elle sentait un lien indescriptible. Pourtant, James maintenait une certaine distance, hanté par la crainte que sa paralysie ne pèse trop lourd sur Clara un jour. Un soir, après un énième gala, ils s'assirent sur un banc près de la tour Eiffel,
ces lumières dorées illuminant doucement leur visage. « Clara, je dois te dire quelque chose, » commença James, d'une voix grave et réfléchie. Elle le regarda, l'invitant à parler. « Je sais que tu es extraordinaire, et j'apprécie tout ce qu'on partage. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de porter mes contraintes. » Clara demeura silencieuse un instant, avant de poser sa main sur la sienne. « James, je me fiche de ce que tu appelles tes limites. J'aime ta vision des choses, ta façon d'aider, de faire des efforts sans chercher à impressionner qui que ce soit. C'est bien plus précieux que tout le reste. » James plongea son regard dans le sien, ému d'être enfin compris. « Clara, tu n'imagines pas combien tes mots comptent pour moi. » Une semaine plus tard, James décida de tout avouer. Il planifia une soirée romantique pour demander Clara en mariage. Au bord de la Seine, sous les réverbères dorés et le murmure de l'eau, il avait disposé une petite table avec des roses rouges et du vin, créant un décor digne d'un conte. Clara apparut, vêtue d'une robe bleue élégante, et sourit, émerveillée. « Tu n'étais pas obligé d'en faire autant, » murmura-t-elle, à la fois touchée et surprise. « Je le voulais, » répondit James, des étincelles de sincérité dans le regard. Après le dîner, James rassembla tout son courage. Prenant délicatement la main de Clara, le regard rempli d'émotion, il déclara : « Clara, tu as bouleversé ma vie. Avec toi, je me sens vivant, libre d'être moi-même. Je veux passer le reste de mes jours à te rendre heureuse. » Il sortit alors un petit écrin de velours, révélant une bague étincelante. « Clara Bennett, acceptes-tu de m'épouser ?» Clara porta la main à sa bouche, les yeux embués de larmes. Elle fixa James, submergé d'amour et de reconnaissance. « James, je n'aurais jamais cru rencontrer quelqu'un comme toi. Oui, je le veux. » Le visage de James s'illumina d'un sourire capable de rivaliser avec toutes les lumières de Paris réunies. Il passa la bague à son doigt et ils s'étreignirent avec ferveur. Au loin, des passants applaudirent, témoins silencieux de ce moment féerique. Cette nuit-là, tandis que Paris scintillait sur les flots, il savait que ce n'était pas juste le début d'une histoire d'amour. C'était la rencontre de deux âmes bravant les obstacles, trouvant en l'autre la véritable signification de la vie. À l'approche du mariage, Clara se sentait plus anxieuse que jamais. Les lumières étincelantes de Paris ne suffisaient plus à dissiper ses doutes. Des murmures, de la part d'amis, de proches ou de simples connaissances, la poursuivaient comme autant de lames tranchantes, atteignant les recoins les plus profonds de son esprit. « Clara, tu en es vraiment sûre ?» lui demanda un soir sa mère, assise à la table de la cuisine, le regard grave. « James est un homme bien, c'est vrai, mais pense Y. Avec sa situation, pourra-t-il vraiment t'offrir la vie dont tu rêves ?» Clara baissa la tête, partagée entre la justesse et l'injustice de ses propos. « Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, » murmura-t-elle, bien que sa voix trahisse un léger doute. Même sa meilleure amie Émilie, habituellement son plus grand soutien, commença à poser des questions. « Clara, as-tu pensé à long terme ? Je veux juste être sûr que tu ne regretteras pas. » Ces mots la hantaient, rongeaient sa certitude. Pourrait-elle être assez forte pour affronter l'avenir ? L'amour suffisait-il pour surmonter tous les obstacles ? James, de son côté, ressentait la distance qui s'installait. Lors de leur récente rencontre, le sourire de Clara s'était raréfié et son regard semblait souvent perdu. Il sut qu'il était temps de révéler la vérité qu'il gardait enfouie. Un soir, James convia Clara dans son manoir. La grande pièce baignait dans une douce lumière, contrastant avec la tension palpable. Assis dans son fauteuil roulant, il la fixait avec un mélange de crainte et de résolution. « Clara, je dois te dire quelque chose. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, alors je vais être direct. Je ne suis pas vraiment paralysé. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent, ses lèvres bougèrent sans qu'aucun son ne sorte. « Qu'est-ce que tu racontes ?» murmura-t-elle enfin, la voix à peine audible. James soupira profondément, le regard rivé au sol. « J'ai créé cette mascarade il y a des années. J'ai été trahi par des gens proches, des associés, même quelqu'un que j'aimais. Je ne faisais plus confiance à personne. Le fauteuil m'a servi de bouclier pour éloigner ceux qui ne voyaient en moi qu'un homme riche et influent. » Clara recula d'un pas, l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Donc, tout ce que j'ai vu était un mensonge ? Tu m'as menti depuis le début ?» James leva le visage, la douleur dans ses yeux était flagrante. « Non, Clara. Tout ce qui nous lie est vrai. Je n'ai jamais simulé mes sentiments pour toi. Mais j'avais peur,
peur qu'en découvrant la vérité, tu me quittes. Les larmes roulèrent sur les joues de Clara. James, je ne t'aimais pas pour ton argent, ni parce que tu étais en fauteuil roulant. Je t'aimais pour ce que tu es. Mais ça, c'est trop. Comment faire à présent pour te croire? James avança son fauteuil, voulant la retenir. Clara, je t'en supplie, écoute-moi. Oui, j'ai eu tort, mais je t'assure que mon amour est sincère. Je voulais seulement être certain qu'on m'aimerait vraiment pour moi. Clara quitta le manoir ce soir-là, le cœur brisé, rongé par la confusion et la douleur. Les jours qui suivirent, elle évita James, se noyant dans ses émotions conflictuelles. Les préparatifs du mariage s'achevèrent, mais Clara avait l'impression que son cœur se disloquait. Le jour J arriva. Paris resplendissait dans la lumière d'un printemps naissant. L'église, décorée de roses blanches symbolisant la pureté et le véritable amour, était comble de parents et d'amis. Mais Clara s'y sentait étrangère. Alors qu'elle remontait l'allée, elle croisa le regard de James, debout près de l'autel, dans un costume élégant, le visage rempli d'amour et de remords. Dans sa tête, toutefois, tourbillonnaient inlassablement les questions sur la vérité et le mensonge. Au moment où le prêtre commença à réciter les vœux, James l'interrompit soudain. « Attendez, dit-il, sa voix résonnant dans le silence de l'édifice. Clara, je ne veux pas t'engager dans ce mariage sans que tu sois pleinement certaine. Je sais que je t'ai blessée, et si tu as besoin de temps, j'attendrai. Mais je te jure que je t'aime plus que tout au monde. » Clara, submergée, sentit ses larmes couler. Le cœur en morceaux, elle dévisageait l'homme qu'elle aimait mais qui l'avait aussi trompée. Incapable de supporter davantage, elle se retourna et s'enfuit de l'église, ses talons résonnant sur le marbre. James la regarda partir, impuissant, le désespoir déformant ses traits. Il savait qu'il avait brisé la confiance de Clara, et qu'à présent, il ne lui restait qu'à espérer qu'un jour, leur amour pourrait survivre à cette épreuve. Dehors, sous un soleil éclatant, Clara tremblait de froid. Elle ignorait quoi faire. Pourrait-elle pardonner un jour et reconstruire leur amour? Ou était-ce la fin de leur histoire? Suivez-vous encore leur histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires. Votre avis est inestimable pour nous. James Fairchild, enfermé dans l'immensité de son bureau, ne percevait que le halo d'une lampe éclairant des dossiers inachevés. Le vide régnait dans son manoir, oppressant chaque recoin. Rappel cruel de l'absence de Clara. Elle était partie à cause d'une faute qu'il avait jadis cru nécessaire pour se protéger. Il se consumait de remords. Les souvenirs des instants heureux passés avec Clara défilaient, sans trêve dans son esprit, accompagnés de l'image de son visage en larmes le jour de leur prétendu mariage. Pourra-t-elle me faire à nouveau confiance? Se demandait James, mais le silence restait sa seule réponse. Pendant ce temps, Clara s'était réfugiée dans son petit appartement parisien. Les jours défilaient dans un mutisme pesant, tandis qu'elle ignorait les appels et les messages de James. Elle avait besoin de temps. Almighty sincerament. Ou bien leur relation n'avait-elle été qu'une manipulation habile? Au fond, elle savait que l'amour de James n'avait rien de fin. Son regard, ses attentions, tout sonnait vrai. Pourtant, ce mensonge lui paraissait insurmontable. Déterminé à se racheter, James tenta tout pour se faire pardonner. Il chargea son assistant de contacter Clara, en vain. La seule option qui lui restait était de regarder en lui-même et de faire face à ses propres erreurs. Il entreprit une thérapie, un pas qu'il avait longtemps repoussé. Au fil des séances, James comprit que son mensonge ne l'avait pas préservé, mais isolé et blessé celle qu'il chérissait le plus. Décidé à reconquérir Clara, il organisa un grand gala de charité, dans l'intention non seulement de lever des fonds, mais aussi de s'excuser publiquement et de prouver sa sincérité. Il savait que ce serait peut-être sa dernière chance. Ce soir-là, le Ritz Paris resplendissait sous la lueur de ses lustres, reflétant la curiosité de l'assistance. Philanthropes, chefs d'entreprise et personnalités influentes emplissaient le grand hall, intrigués par la présence annoncée de James Fairchild, si longtemps discret. Derrière le rideau, James rajusta son costume noir impeccable, les mains légèrement tremblantes. Ce n'était pas une simple apparition publique, mais un face-à-face décisif. Lorsque le présentateur annonça son nom, James apparut sur scène. Mais ce ne fut pas son discours qui surprit le public, ce fut de le voir avancer sans fauteuil roulant, marchant sans aide sur le parquet C. Il est. Un murmure parcourut la salle, comme une vague. I'll marquer. Je croyais qu'il était paralysé. C'était donc faux?
James s'arrêta au centre de la scène, inondé de lumière, et balaya l'assemblée du regard. D'un geste de la main, il réclama le silence, que l'on lui accorda aussitôt. « Mesdames et messieurs, entama-t-il d'une voix calme, teintée d'émotion, beaucoup parmi vous se demandent pourquoi je marche ce soir, alors qu'on me connaît depuis des années en fauteuil. Vous avez raison de douter, et ce soir, je veux vous dire la vérité. » Un silence profond s'installa, chacun retenant son souffle. « La vérité est simple, » reprit James, la voix légèrement vacillante. « Je ne suis pas paralysé. J'ai vécu dans le mensonge. Après plusieurs trahisons et désillusions, j'ai utilisé ce fauteuil comme un bouclier pour me protéger de ceux qui ne voyaient en moi que l'argent ou la position sociale. » Il s'interrompit, son regard se posant sur une silhouette familière au fond de la salle. Clara se tenait là, le visage mêlant incrédulité et peine, les larmes au bord des yeux. « Mais le pire, » poursuivit James d'une voix cassée, « c'est que mon mensonge a brisé la confiance de la femme que j'aime plus que tout, Clara Bennett. » Il déglutit, s'adressant alors directement à elle, le regard suppliant. « Clara, je sais que je ne mérite pas ton pardon. J'ai détruit ce qu'il y avait de plus précieux. Mais je veux que tu saches que tous mes sentiments sont authentiques. Chaque instant avec toi a été sincère. Et ce soir, devant tout le monde, je reconnais mon erreur. Si tu m'en laisses la chance, je ferai tout pour te prouver mon amour. » La salle se figea sous le poids de sa confession. Certains échangèrent des regards émus, d'autres scrutaient Clara, guettant sa réaction. Clara, doucement, avança parmi la foule. Ses talons résonnaient sur le sol marbré, chaque pas la rapprochant de la scène, de James. Les invités s'écartèrent avec respect, silencieux. Parvenu au bord de la scène, James descendit une marche pour être à sa hauteur, sans la quitter du regard, empli d'amour et d'espoir. « James !» commença Clara, la voix tremblante tandis que des larmes roulaient sur ses joues. « Tu m'as blessé plus que je ne l'aurais imaginé. Tu as brisé ma confiance. » Sa poitrine se soulevait au rythme de son émotion. « Mais je ne peux pas nier que tout ce qu'on a partagé est vrai. Ton mensonge n'efface pas l'amour qui nous unissait. Pour que l'on avance, il nous faudra sincérité et transparence, plus jamais de masque. » James, la gorge serrée, répondit d'une voix rendue rauque par l'émotion. « Je te le promets, Clara. Plus de faux-semblants, je t'aimerai, honnêtement, du plus profond de mon cœur. » Un tonnerre d'applaudissements jaillit lorsque Clara posa sa main dans la sienne et souffla. « Alors, essayons encore. » La tension ambiante se dissipa, remplacée par une vague de joie et de soulagement. Cette nuit-là, ils ne firent pas qu'officialiser leur réconciliation. Ils démontrèrent que l'amour, lorsqu'il se fonde sur l'authenticité et la vulnérabilité, peut guérir des blessures qu'on croyait incurables. Leur chemin n'était pas terminé, mais ils venaient de franchir la première étape vers leur guérison, ensemble. À la faveur d'une nuit parisienne, baignée d'un voile d'or, Clara se tenait près de la scène, ce lieu témoin de la demande en mariage de James. Elle contemplait l'eau scintillante sous la lumière de la lune, le cœur en tumulte, hésitant entre la colère, l'amour et l'espoir. Ce soir, elle savait que ce rendez-vous serait décisif pour leur avenir. Derrière elle, James arriva, marchant d'un pas prudent, comme s'il craignait de la brusquer. Le voir debout, délié de son fauteuil, avait quelque chose d'étrangement familier et étranger à la fois. Il s'arrêta à quelques pas, le regard implorant. « Clara !» dit-il doucement, la voix tremblante de sincérité. Clara se retourna, leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. « James !» commença-t-elle d'un ton calme mais ferme. « J'ai besoin de savoir si tu réalises pleinement l'ampleur de ta faute. » James hocha la tête, inspira profondément. « Je le sais, Clara. Par peur de souffrir, j'ai fait souffrir celle que j'aime le plus. Je ne cherche pas à me justifier, mais je veux que tu saches que depuis le début, mes sentiments envers toi sont authentiques. » Clara ferma les yeux un instant, laissant ses paroles l'atteindre. Lorsqu'elle les rouvrit, sa détermination brillait. « James, je t'aime toujours. Mais si on veut reconstruire, il faudra tout reprendre à zéro. Plus de secrets, plus de faux-semblants. Je veux la vérité, la confiance. » James s'approcha et saisit délicatement ses mains. « Je te le jure, Clara, je passerai ma vie à te montrer que je mérite ton amour. » Ses traits s'adoucirent, elle acquiesça d'un mouvement imperceptible. « Alors, recommençons. » Un mois plus tard,
Clara et James échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime dans un jardin de la banlieue parisienne. Ce ne fut pas un mariage fastueux, mais une journée chaleureuse et simple, entourée de leurs proches et de quelques personnes qu'ils avaient soutenues dans leurs actions caritatives. Clara, dans une robe blanche épurée, les cheveux relevés avec grâce, resplendissait de naturel. James, en costume bleu nuit, ne quittait pas sa fiancée des yeux, débordant de joie tandis qu'elle avançait parmi les fleurs. Ses yeux, humides de bonheur, disaient à quel point il était reconnaissant. Quand Clara glissa sa main dans la sienne, James murmura « Tu es encore plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Clara sourit, un regard empli de confiance retrouvée. Pendant l'échange des vœux, la voix de James s'enroua sous l'émotion. « Clara, je promets de toujours te dire la vérité, de rester à tes côtés quoi qu'il advienne. Tu es la femme que j'aime et qui m'a appris que l'amour exige sincérité et pardon. » Clara répondit avec une douce assurance. « James, je promets de te faire confiance et de croire en nous, peu importe les épreuves. Tant que nous resterons unis, rien ne pourra nous séparer. » Lorsqu'ils scellèrent leur union d'un baiser, l'assemblée applaudit chaleureusement. Mais plus que des applaudissements, régnait un sentiment de joie partagée et de bénédiction, pour ce couple ayant surmonté tant d'obstacles. Après le mariage, Clara et James optèrent pour une vie simple, mais riche de sens. Ils s'installèrent dans une maison modeste à la campagne, non loin de Paris, entourée de verdure. Là-bas, ils firent naître de nouveaux projets. Clara fonda un centre d'art pour des enfants défavorisés, où elle leur apprenait la peinture, le bricolage et l'importance de la créativité. James, en plus d'apporter un soutien financier, y participait activement, montrant aux enfants la générosité et l'élan du partage. Un jour, tandis qu'ils accrochaient les œuvres des petits, James sourit. « Tu vois, chacun de ces dessins raconte un fragment de ma vie. On y lit les émotions, les histoires. Et c'est toi qui leur as apporté tout ça, à eux et à moi. » Clara posa doucement la main sur son épaule. « Et c'est toi qui m'en as donné la force, James. Nous formons une équipe. » Bien sûr, la vie n'était pas exempte de difficultés. Ils connurent des journées épuisantes, des désaccords. Mais jamais ils ne laissaient la discorde s'éterniser. James répétait souvent « Je t'ai déjà perdu une fois. Plus jamais je ne laisserai ça se reproduire. » Clara, fidèle à sa parole, le soutenait chaque fois qu'il sentait le stress ou la pression du monde extérieur. Elle lui rappelait que sa valeur n'était pas dans sa fortune, mais dans la sincérité avec laquelle il aimait et soutenait autrui. Les années passèrent, et leur foyer autrefois silencieux se remplit de rires d'enfants. Ils eurent un garçon et une fille. Clara et James leur enseignèrent la bienveillance, l'empathie et l'envie d'aider. Ensemble, ils poursuivaient leurs initiatives solidaires, semant de la joie dans le cœur des démunis. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, les bougies diffusant une douce clarté, James saisit la main de Clara et murmura « Jamais je n'aurais cru pouvoir être aussi comblé. C'est grâce à toi. » Clara lui renvoya son sourire, les yeux remplis de bonheur. « Et moi, je n'aurais jamais imaginé tout ce que l'amour pouvait m'apprendre. Merci, James, d'avoir construit tout ça à mes côtés. » L'histoire de James et Clara dépasse le simple récit romantique. C'est une preuve que l'honnêteté, la confiance et le pardon sont les piliers de l'amour véritable. Car aimer vraiment, ce n'est pas seulement tenir bon face aux épreuves, c'est grandir ensemble et devenir la meilleure version de soi-même grâce à celui ou celle qui nous accompagne. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quel type d'histoire aimeriez-vous entendre ensuite? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer.